toujours dans le module 2. Et dans cette dernière vidéo du module 2, nous allons voir comment en fait importer des documents dans la recherche. Dans la recherche, on peut importer un certain nombre de documents sous différents formats. Donc ça peut être très utile si vous avez besoin d'importer par exemple des images, de l'audio, un enregistrement audio ou une vidéo, ou encore une page web. Donc je vous montre comment on fait. Je vais créer, histoire de ne pas être dans le fichier exemple, un dossier. Je vais mettre document importé par exemple. Voilà. Donc j'ai créé mon dossier. Et maintenant je veux par exemple cliquer, en fait insérer une image. Donc là je vais aller tout de suite chercher une photo ou une image plutôt dans mon Finder, dans la recherche documentaire de mon Mac, et je vais venir le placer en fait dans le dossier document. Voilà, voilà. Donc là j'ai bien une couverture, une image qui est donc une image, l'image d'un de mes livres, par exemple. Ensuite, je peux importer un enregistrement audio. Donc là, même chose, je fais glisser, hop, je le mets en dessous. Vous avez l'enregistrement audio avec la petite, vous voyez la petite icône là. Pour l'écouter, j'ai simplement à cliquer dessus, d'accord? Et ça va fonctionner. Et je peux faire la même chose avec une vidéo. Donc je fais la même chose, je fais cliquer, glisser, et voilà, j'ai une vidéo. Et là, encore une fois, pareil, vous voyez que je peux visionner ma vidéo immédiatement dans mon éditeur. C'est vraiment ça qui est super, c'est que vous n'avez pas besoin de sortir de Scrivener. Une fois que vous avez tout importé dans Scrivener, vous n'avez plus besoin d'en sortir. L'autre document importé qui peut être très utile quand on fait de la recherche, on peut importer une page internet et on l'aura directement importé dans Scrivener. Donc là, on va aller dans Ajouter, vous vous rappelez l'icône Ajouter où on ajoute des documents. On va faire importer une page web. Alors là, j'ai mis en fait une page Wikipédia sur Sherlock Holmes. Je vais mettre en dessous Sherlock Holmes, histoire d'avoir un titre. Je clique dessus. Et en fait, si je reclique dessus, voilà, j'ai ma page. J'ai exactement la page Wikipédia que j'ai sur Internet, qui est en entier. Et donc maintenant, je n'ai plus besoin de sortir pour aller chercher cette page. Elle est là dans ma recherche. Donc voilà comment vous pouvez organiser vos documents et importer des documents dans votre recherche. Vous pouvez évidemment créer autant de dossiers que vous le souhaitez. Vous pouvez changer le titre. Si de recherche ça ne vous parle pas parce que vous n'en avez pas besoin, vous pourriez très bien mettre, je sais pas moi, marketing. Moi j'utilise beaucoup ce dossier pour notamment créer des dossiers marketing pour, par exemple, la 4e de couverture, des idées pour, par exemple, des posts sur les réseaux sociaux, etc., etc. Vous pouvez faire autant de choses que vous voulez. Même chose avec les notes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la recherche, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous retrouve dans le module 3 où on va parler de compilation et comment imprimer son roman pour le faire lire, par exemple, par un correcteur. A tout de suite.